S'il y a quelque chose qui vient à toi et que c'est facile, c'est l'argent facile, c'est la gloire facile, avant d'accepter, réfléchis. Demande-toi toujours, derrière cette facilité pour laquelle je n'ai pas payé le prix, quelle est la punition qui peut être derrière? Si Adam et Ève avaient réfléchi à ça, ils n'avaient pas mangé le fruit. Mais comme ils n'ont pas réfléchi à ça, au lieu de penser à la punition, ils ont pensé aux avantages. En tant qu'avantage, c'est bon pour devenir comme Dieu, c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Et ils ont pris, ils ont mangé. Dieu a été d'accord. Il dit l'homme est devenu comme nous en ce qui concerne le bien et le mal. Ça veut dire qu'ils ont vécu les avantages. Ils sont vraiment devenus comme Dieu en matière du bien et du mal. Mais la suite, c'était quoi? Ils sont devenus comme Dieu, mais la punition c'était quoi? La terre sera stérile à cause de vous. Elle va enfanter avec douleur. C'est avec souffrance que tu vas avoir le pain à la sueur de ton front. Tu vois, ils sont devenus comme Dieu dans la facilité. Mais ça a été suivi de quoi? D'une punition. Tout ce que tu reçois dans la facilité est accompagné d'une punition. C'est pourquoi sauter les étapes c'est dangereux. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui, c'est la punition de la facilité que tu as acceptée hier. Je prie que Dieu te donne une bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin. Qu'il te donne le discernement à partir d'aujourd'hui devant chaque opportunité. Amen. Afin que tous les choix suivis de punition que Satan a déguisés par sa ruse et sa malice en bénédiction soient dévoilés au devant de toi. Parce qu'il te donne un serpent et puis il déguise ça en cadeau. Et pour toi tu prends le cadeau et quand tu dors tu te réveilles, il y a serpent dans ta chambre. Toi tu n'as pas pris serpent, tu avais pris quoi? Un cadeau. C'est pourquoi je prie que toute opportunité déguisée par Satan dans le but de t'envoyer à tomber dans une punition, que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne le regard du Saint-Esprit, un regard qui te permettra de voir ce qu'un homme ordinaire ne peut pas voir. Jésus a vu les royaumes qui étaient faciles à acquérir, mais derrière les royaumes, il a vu le piège du diable. Il dit, je préfère adorer Dieu seul. Quand il a adoré Dieu seul, il a souffert, il a porté sa croix. Ils l'ont même tué. Mais après ça, il a eu le nom au-dessus de tout nom. Et jusqu'à aujourd'hui, son nom est grand. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. La différence entre nous et puis l'obscurité, c'est que nous payons le prix dont nous vivons la croix rose. Nous portons la croix et après on vit dans la rose. Quand les gens vont dans le monde, on les envoie dans la rose croix. Ils portent la rose et ils finissent avec la croix. Ils finissent fous. Ils finissent malades. Satan te donnera toujours la rose. Tu es dans une carrière, on te propose des amours pour être populaire, pour avoir les marchés. C'est bien beau, mais la fin, ça sera quoi? La fin, ça sera quoi? Regardez nos stars du cinéma passé. Beaucoup n'ont pas Jésus, beaucoup n'avaient pas Jésus. Regardez comment nos stars sont en train de finir. Comment nos grands comédiens qu'on a regardés quand on était jeunes. Regarde comment ils finissent. Tous, après, paralysés, AVC, côté bizarre, maladie mystérieuse. Vous n'avez pas remarqué? Mais quand ils étaient devant les écrans, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour avoir cette gloire? Et ils ne vont pas se rappeler de ce qu'ils ont fait. Ils vont penser que c'est un hasard. Je profite de ce micro pour interpeller quelqu'un. Et tous tombent malades. Tous meurent de manière bizarre. Tous finissent avec des SOS. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et toi aujourd'hui, tu es chanteur, tu es humoriste, tu es, je sais pas quoi, tu es comédien, tu es acteur. Et on te propose des chemins où tu dois te laver dans un endroit bizarre pour devenir grand. Et tu commences à devenir grand. Mais la grandeur qui vient facilement après se laver, tu n'as pas peur. Et quand ton œil est devenu grand, ça ne t'effraie pas un peu? Quand tu dors là, tu n'as pas un peu de palpitation? Tu ne vois pas que c'est un peu trop facile? Aie peur de la maison que tu construis en un jour. Le diable te met dans un ascenseur. Dieu te fait passer par des escaliers, je le dis. L'ascenseur va vite, mais l'ascenseur ne tient qu'à un fil. Tu peux monter avec le diable au 50e étage, mais il te laisse dans l'ascenseur. Parce que quand tu es dans l'ascenseur, que le câble se coupe, tu peux descendre en vitesse du 70e étage et t'écraser par terre et mourir. Mais celui qui est passé par les escaliers, quand il a raté une marche qu'il a glissé, il ne quitte pas au 70 pour tomber. C'est juste la marche là qu'il a raté. Il a encore la possibilité de se relever. Mais celui que l'ascenseur a enlevé du 70e étage jusqu'au rez-de-chaussée ne peut plus se relever. C'est pourquoi la Bible dit, le juste, 7 fois il peut tomber, 7 fois il se relève. Ça dépend de la hauteur. Qui comprend de quoi je parle? Tout dépend de la hauteur de la chute. La facilité n'est pas aussi facile que ça. Parce que sur la terre, tout a un prix. Donc ce qu'on te donne cadeau là, comprends que ce n'est pas gratuit. Un cadeau n'est pas gratuit, la preuve. Vous qui cherchez les go là, quand tu lui donnes portable cadeau là, c'est gratuit. Toi que les gars cherchent, quand ils donnent l'an de payer mèche humaine, c'est un cadeau non? C'est gratuit. Toi quand tu prends l'an de mèche là, tu n'es pas une petite fille, tu sais. Il y a des choses là-bas, mais de te dire. Peut-être tu sais que le cadeau là n'est pas gratuit. C'est un cadeau, hein, mais c'est pas gratuit. Peut-être tu sais que personne va regarder ton menton pour payer mèche pour toi 800 000. Par rapport à quoi? Tu es sa tante. Il n'a pas payé ça pour sa maman, il paye ça pour toi et toi tu es heureuse. C'est pas cadeau. C'est cadeau, hein, mais c'est pas gratuit. Donc toi, pourquoi tu peux avoir la gloire cadeau et puis penser que cette gloire là est gratuite? Faites la différence entre la notion de quelque chose qui est cadeau et puis quelque chose qui est gratuit. On te donne un cadeau, mais est-ce que c'est gratuit? Qu'est-ce qu'on attend en retour? Tu vas dans des endroits où on te prend que le coq, on te prend que le pigeon. Et tu dis non, c'était qu'un coq, c'était qu'un pigeon. Mais j'ai envie de te dire, si tu reçois quelque chose sans avoir donné quelque chose qui est l'équivalent de ce que tu as reçu, la nature même, le ciel et la terre te prendront quelque chose
qui a la valeur de ce que tu as reçu. Ça veut dire que la compensation sera réclamée par le ciel et par la terre. C'est pourquoi en Deutéronome, il a dit quoi? Il dit, je prends le ciel et la terre en témoin. Parce qu'ils sont chargés aussi de maintenir l'équilibre. En Genèse, Dieu a dit à Noé, tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la semence et de la moisson demeureront. C'est-à-dire que le ciel et la terre surveillent la loi de la semence et de la moisson. Si tu fais quelque chose, le ciel et la terre s'arrangent à ce que tu payes. Donc ne pensez pas que le ciel est en haut pour rien. Le ciel est en haut pour te regarder. Tout ce que tu fais là, ça s'enregistre. Le ciel et la terre enregistrent. Et ça t'attend. Donc si te laver, attacher quelque chose, manger petit truc, tu viens de manger, tu dis au blanc, je vais tant, et puis il te donne. Et puis l'argent vient. Les gars, c'est venu, le mou va payer. Et puis c'est là, c'est le bédant, comment dire, c'est le bédant, c'est le bédant, c'est le bédant. Et puis il pleure. Le parent de quelqu'un, il a travaillé pour son argent. Il pleure au téléphone parce qu'il a envoûté. Je n'ai plus rien. Chantal, reviens-moi. Oh, tu t'appelles pas Chantal, hein? Tu t'appelles Romaric. C'est derrière. Il t'a dit que moi, je pas avec mon cœur. C'est bien. Et d'autres se sont suicidés après ça. Des gens sont morts pour que toi tu puisses jeter l'argent dans boîte de nuit. Des gens sont devenus SDF. Et quand on te demande, c'est la dette coloniale. C'est bien, c'est bien. Le contrat de la dette coloniale, là, comme c'est ton nom, ton papa a mis dessus, c'est à toi ils vont rembourser. Vous ne voyez pas après comment vous finissez? Vous ne voyez pas? Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont dans des deals. Ils vendent des choses. D'autres sont en train de comprimés que cheval peut avaler. Et ça, tu avales pour planer. Moment des enfants là. Vous partez prendre des gaz médicaux, des substances de la médecine. Et vous prenez. Et vous êtes dans les vapes. C'est bien. Fais comme ça. Bravo. Regarde ton voisin, dit bravo. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Demande-moi surtout, petit Denis. Voici un talent pur, brut, sauvage, que personne ne pouvait égaler. Il est où aujourd'hui? Quand je regarde ce monsieur-là, ça me fait mal. Les gars, réfléchissez au choix que vous faites aujourd'hui. Tes camarades ramassent la clé, d'autres ramassent le savon. Aujourd'hui, là, les femmes mariées ont lutté elles femmes. On est arrivé à l'étape où elles luttent un garçon maintenant. C'est-à-dire que ta rivale n'est plus une femme, c'est un garçon. C'est comme un garçon te dit, Cherchez-moi ici, il trouve la paix. je vous assure, je ne sais pas quel côté de ce que je dis fait rire. Ça fait pitié.